vue de une qu'on ouvre avec Fraternité Matin qui s'intéresse à sa une de ce jour à l'Africa CEO Forum, le plus grand rendez-vous annuel du secteur privé africain. Et selon le confrère, cette activité qui se tient ici à Abidjan du 5 au 6 juin 2023 va être le lieu pour les chefs d'entreprise de définir la riposte du continent face aux crises mondiales. Près de 2000 chefs d'entreprise et des investisseurs et décideurs politiques venus de l'Afrique et du monde entier sont présents en terre ivoirienne pour l'occasion, souligne le confrère. C'est aujourd'hui que démarrent les examens à grand tirage session 2022-2023 et ce sont les tout petits du CM2 qui ouvrent le bal avec l'entrée en 6e. Et selon Fraternité Matin qui s'intéresse au sujet, ce sont 654 531 candidats qui composent aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Les résultats du CEP, il faut le savoir, sont attendus pour le mardi 20 juin 2023. À noter qu'après les élèves du CM2, ceux de la 3e composeront pour le BEPC du 12 au 16 juin 2023. Allez, on souhaite bonne chance à tous les candidats qui vont prendre part à ces examens de fin d'année. L'Inter, à sa une de ce jour, fait état de désaccords entre le Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix et le Front populaire ivoirien, selon le confrère. Après l'accord de partenariat scellé entre les deux parties au mois de mai, accord dont l'objectif était de rapprocher les positions des deux formations politiques sur divers sujets, eh bien, le torchon brûle déjà entre les deux parties. Plus de précisions dans le numéro de ce jour du quotidien qui va au-delà de l'information. Le Jour Plus, quant à lui, à sa première page d'aujourd'hui, s'intéresse aux fortes perturbations observées sur les réseaux mobiles et Internet depuis plusieurs mois. Et bien, selon le confrère, face à ces dysfonctionnements qui causent d'énormes désagréments aux populations, les consommateurs du district d'Abidjan ont décidé de se faire entendre. Et puis Allopolis, pour refermer à sa une de cette semaine, s'intéresse à l'arrestation d'un homme dans la ville de Boisflé, homme qui est accusé d'avoir ôté la vie à une sage-femme et d'avoir abusé de plusieurs autres. L'hebdomadaire d'investigation révèle le mode opératoire de ce sinistre individu surnommé le bourreau et publie les témoignages chocs de certaines de ses victimes.